Il est intéressant de remonter le passé grâce à Google. Oui. Et par exemple, si je regarde mes parents, j'essaie de retrouver des traces de leur histoire, de leur carrière. C'est pas si facile que ça. Mais mon père, Pierre Albron, né en 1905, a fait toute sa carrière à l'Office du blé, donc créé en 1936. Je ne sais pas en quelle année il n'y a pas de biographie à son sujet. Je sais simplement qu'en 1969, Bernard Salat a été nommé directeur général de l'ONIC. C'était le nouveau nom de l'Office du blé. Et à la place de Daniel Templier, le directeur général, et que normalement, ça aurait dû être mon père qui, en ce mois d'août 69, aurait dû devenir le nouveau directeur général. Mais malheureusement, il était né en 1905, donc il avait 64 ans en 69, ce qui est évidemment un peu limité par rapport à l'âge de... Enfin, il aurait pu effectivement être... alors que Salah était né, je crois, 6 ans plus tard. Donc voilà la trace de mon père. Il semble qu'il y ait eu un interview à son sujet ou avec lui conservé aux archives nationales. Voilà, donc il y a eu, et il est mort, mon père est mort moins de 6 mois après cette déconfiture, cette attente de promotion, puisque en janvier 70, il est décédé. Il n'était même pas encore à la retraite. Quant à ma mère, Marie-Rose Albron, née Carcassonne, je ne trouve pas de trace d'elle, mais je trouve trace de la personne dont elle était la secrétaire, Charles Vidal. On parlait toujours de Monsieur Vidal, etc. Et puis du supérieur qui s'appelait Jean Amic. C'était chez Roux-Bertrand, fils et Justin Dupont, une société installée à Grasse, mais qui avait des bureaux à Paris, dans le 17e arrondissement, près du parc Monceau. Et donc on retrouve ainsi la trace, parfois très difficile à retrouver, de ses parents. C'est une expérience intéressante à faire. Si on ne les trouve pas directement, on trouve la trace de ceux qui ont été les adjoints. Mon père a été l'adjoint de M. Templier pendant des années, comme ma mère a été l'adjointe, si on peut dire, de M. Vidal. Mais je n'ai pas toutes les données à ce sujet. Ma mère a quitté la société Roux-Bertrand, je pense en 73-74, lorsqu'elle avait l'âge de la retraite, mais elle aurait pu rester plus longtemps. Quand la société est partie à Argenteuil, elle a préféré arrêter. Voilà donc des renseignements intéressants. On pourrait faire l'expérience pour d'autres exemples, de voir le poids, la marque, la trace de la personne sur Google. Parfois elle est forte, parfois elle est très faible finalement quelque part. Il reste très peu de choses. Alors, on découvre des choses auxquelles on ne connaissait pas. Il est toujours intéressant, quand on connaît quelqu'un, de regarder sur Google ce qu'on dit de cette personne. C'est toujours tout à fait édifiant.